Bonjour à tous et à toutes, donc c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle séance de présentation des nouveautés de ScholarVox Université. C'est la deuxième partie qui est elle consacrée aux sciences humaines et sociales. Hier, il y avait la séance qui avait été consacrée à l'économie-gestion. C'est la dernière vague je dirais, de nouveautés de l'année. Euh, la précédente avait eu lieu au mois de septembre, début octobre, et la prochaine aura lieu en janvier. Alors j'ai déjà la date pour la prochaine séance de présentation des nouveautés en SHS. Ça sera le vendredi 21 janvier à 11 heures heure de Paris. Donc, comme à l'accoutumée, pour toutes les personnes qui participent à la séance, vous recevrez, alors je vous l'enverrai lundi matin, le petit message, parce que juste après la séance, je file au salon Educatech. Mais en tout cas, vous recevrez lundi matin un petit récapitulatif de tous les éditeurs qui ont été passés en revue aujourd'hui, puis les sélections de nouveautés aussi. Et puis, il y aura dans ce petit mail le lien consacré à l'inscription au prochain webinaire avec la date du 21 janvier. Autre nouveauté également, j'ai créé sur la chaîne YouTube, parce que les webinaires sont mis en ligne sur la chaîne YouTube de Cyberlibris, il sera en ligne courant de la semaine prochaine. Il y a une playlist maintenant qui est complètement dédiée à ScholarVox Université. Donc, où vous retrouvez tous les webinaires, que ce soit économie, sciences humaines et puis et sciences, pardon. Et donc voilà, donc vous recevrez toutes les informations lundi matin. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous l'envoyer comme à l'accoutumée cet après-midi, mais je suis malheureusement pas là. Mais en tout cas, vous recevrez tout. Donc, au niveau du plan, comme d'habitude, je vais faire un petit topo sur des éditeurs qui viennent de rentrer au catalogue pour tout ce qui concerne la partie sciences humaines et sociales. Et puis après, on va passer sur plusieurs petites sélections de nouveautés. Alors, il y a une petite sélection en art, en histoire, en lettres, en psychosociaux, en sciences de l'éducation, et puis sur notre bouquet SHS. L'année prochaine, je vais continuer à scinder davantage les présentations parce qu'il y aura des petites choses aussi en philosophie. Donc, il y aura une rubrique philosophie et on verra en fonction des parutions si j'incorporerai pas aussi de la théologie, des sciences religieuses aussi. Donc, je vais voir un petit peu parce que ça va commencer à faire beaucoup de thématiques. Il va falloir que j'articule un petit peu mes webinaires SHS différemment. Donc, ça, c'est ma sauce, c'est ma cuisine. Donc, vous verrez ça l'année prochaine. Mais en tout cas, on vous gardera évidemment le même plan de présentation. Donc, on va pouvoir commencer sur les nouveautés et on va commencer avec les nouveaux éditeurs entrés récemment au catalogue. Et je vais commencer par un éditeur de taille, c'est Hachette Éducation, Hachette Supérieure, qui vient de rentrer dans notre fonds. Alors, pour l'instant, vous voyez, il n'y a que 44 titres qui sont entrés. Hier, je l'ai présenté en économie, on avait un petit peu moins de titres, on avait seulement 5. Et donc là, vous voyez, au niveau des SHS, c'est un peu plus fourni. C'est un premier pas que fait l'éditeur vers nous. Donc, il y a pas mal d'ouvrages de fond et un petit peu de nouveautés qui ont été communiquées dans ces titres. Petite chose, c'est qu'on a d'autres ouvrages qui sont en train d'arriver aussi au catalogue de Hachette Supérieure qu'on mettra en ligne d'ici la fin de l'année et d'autres qui continueront à arriver, évidemment, dans le cours de l'année 2022. Donc là, c'est un premier jet qui a été fait avec l'éditeur. Donc on retrouve beaucoup de bouquins d'histoire, histoire médiévale, des bouquins sur les civilisations, un petit peu de sciences politiques aussi, histoire de la littérature, vous voyez, histoire de la littérature américaine, histoire de la littérature anglaise. Donc il y a vraiment des choses super intéressantes. Vous voyez, le Moyen-Âge en Occident, par exemple, Introduction à la Science Po. Voilà un petit peu le type d'ouvrage pour l'instant de sélection de titres qui a été fait avec Hachette. Donc on est super content de ce partenariat. Encore une fois, là, c'est un premier jet qui a été fait avec l'éditeur. D'autres ouvrages vont arriver ensuite. Donc, n'hésitez pas. De toute façon, vous recevrez le lien comme d'habitude, hein. Et n'hésitez pas à aller voir cette sélection de titres. Il y a vraiment des choses super intéressantes. Donc, j'espère que vous allez trouver votre bonheur. Il y a aussi vous voyez, grammaire d'usage sur l'espagnol, etc. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qui peuvent vous intéresser. Donc, je me répète encore, c'est un premier jet. Je sais qu'il y a beaucoup de manquants, évidemment, mais les choses vont arriver progressivement, mais sûrement dans le catalogue. Donc c'est une bonne nouvelle, ça, pour débuter la séance, l'arrivée des éditions Hachette Supérieure dans notre fonds. Autre
éditeur qui est rentré au catalogue récemment, euh, c'est les éditions qui sont de l'IJPDE. Alors l'IJPDE, rapidement, c'est l'Institut de gestion publique et de développement économique. C'est aussi un centre de formation qui aide des étudiants à passer le concours pour rentrer à l'ENA. Et ils ont aussi une maison d'édition qui fait partie de cet organisme. Et on a réussi à récupérer pour l'instant 26 titres de centre de formation. Alors il y a beaucoup de choses qui vont intéresser les historiens, parce qu'il y a beaucoup de choses sur l'histoire des finances publiques depuis le Moyen Âge, la Renaissance, les finances publiques. Aujourd'hui, alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent traiter des finances publiques, mais toujours sur le prisme de l'histoire. Donc ça, c'est intéressant aussi. Vous voyez, l'argent des campagnes, par exemple, sous l'Ancien Régime, euh, pour une histoire de la bureaucratie en France, Sully tel qu'en lui-même. Vous voyez un petit peu le titre d'ouvrage. C'est beaucoup d'actes de colloques et de journées d'études qu'on va retrouver dans ces ouvrages. Et il y a une belle petite sélection avec des titres assez, entre guillemets, anciens, qui ont quelques années déjà, que vous allez retrouver dedans. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette sélection également. Il y a peut-être des choses qui vont intéresser certains de vos étudiants, plus pour certains niveau recherche dans certains cas, mais aussi des choses peut-être niveau master aussi qui vont être intéressantes. Donc voilà, c'est l'arrivée des éditions de l'IGPDE également dans notre fonds. Donc j'étais un petit peu vite, je remonte doucement pour que vous voyez bien les ouvrages. Voilà. Troisième entrée dans notre catalogue, alors là, ça va intéresser peut-être davantage les étudiants pardon, en lettres, c'est les hors-séries du magazine Lire et du magazine littéraire. On a une quarantaine de dossiers hors-série qui sont rentrés dans notre catalogue ces dernières semaines. Ce sont des compilations de dossiers qui étaient parus dans les différents, soit dans le magazine Lire ou dans le magazine littéraire, parce que maintenant ces deux magazines ont plus ou moins fusionné d'ailleurs. Et donc ça, c'est que les hors-séries qui sont disponibles. Alors des hors-séries thématiques ou des hors-séries sur certains auteurs. Donc vous voyez, il y a pour les philosophes, il y a Spinoza, il y a Molière, il y a un dossier sur la trahison, la folie sur Céline, Stefan Zweig, etc. Donc c'est des dossiers assez complets qui sont vraiment intéressants. C'est vraiment des compilations, des rétrospectives qui ont été puisées dans les autres catalogues, enfin dans les autres magazines, dans les précédents magazines. Donc pour le moment, on n'a que ces titres-là qui sont disponibles, ces 40 titres. On n'a pas encore été plus loin dans la discussion avec Lire et le magazine littéraire pour avoir leur revue en ligne, hein, pour le moment. On en discute évidemment, mais en tout cas, sachez qu'il y a ces ouvrages-là, enfin ces titres-là, c'est pas des ouvrages, ces revues-là qui sont disponibles depuis peu dans le catalogue. Et donc, vous pouvez aller les consulter. Je vous enverrai évidemment aussi le lien et vous pourrez aller les voir tranquillement en ligne par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui pourra intéresser davantage les étudiants en lettres et aussi peut-être les étudiants en philosophie, évidemment. Donc, trois belles entrées d'éditeurs là dans le catalogue. J'en garde sous le coude pour le mois de janvier, évidemment. Mais vous pouvez retenir évidemment l'arrivée de Lire, le magazine et le magazine littéraire, les hors-séries, Hachette supérieure, et puis les ouvrages de l'IGPDE également. Je vais passer maintenant sur les sélections thématiques. Et je vais commencer par l'art. Alors, j'ai fait comme d'habitude une petite sélection de 6 titres pour l'art et je vais faire un petit focus sur deux d'entre eux. Et le premier sur lequel je vais m'attarder, alors je vais commencer de manière entre guillemets un petit peu plus légère, hein. Je vais commencer par Alternative Nation, qui est un ouvrage qui est publié chez Le Mot et le Reste, qui parle de la scène indépendante américaine de 1979 à 2001. Donc c'est un ouvrage qui traite du rock indé, hein, tout simplement. C'est de Jean-Marie Potier, qui est un journaliste spécialisé en musique et qui avait écrit par exemple Indie Pop, Grande Zéro, Smile, un bouquin sur les Beach Boys il y a quelques temps déjà. Donc là, il revient sur le phénomène de la scène alternative et indépendante américaine et de son âge d'or, évidemment. Dedans, on va retrouver des groupes très connus, hein, Nirvana, REM, les Pixies, Sonic Youth. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, l'auteur revient sur l'âge d'or de cette scène et il a connu son apogée, on va dire, commercial au tout début des années 90. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'en plus
pour intéresser des étudiants peut-être en musicologie ou sur les musiques actuelles, c'est qu'il s'est remis dans le contexte social et politique et économique de l'époque. Donc, pourquoi ces groupes-là ont percé? Qu'est-ce qui a permis à ces groupes de percer? Et c'est remis dans la perspective sociale de l'époque. Et puis en plus, il y a tout un chapitre qui fait un état des lieux sur plein d'albums clés de cette période. Donc c'est vraiment très intéressant. Évidemment, pour les gens qui s'intéressent au rock et au rock indépendant, ils vont trouver leur bonheur dans ce titre. Je peux conseiller évidemment les autres ouvrages de Jean-Marie Potier au passage, qui sont très bien aussi. Autre titre qui a retenu mon attention, c'est Idées reçues sur l'art roman. Alors de Nicolas Reveron, qui est professeur en histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge à l'Université de Lyon 2. C'est publié dans la collection Idées reçues au Cavalier Bleu. Donc cette collection, j'en parle très régulièrement dans mes webinaires, donc vous connaissez un peu le principe, hein, c'est qu'on prend des idées reçues sur un sujet et on les démonte. On dit pourquoi elles sont fausses. Et donc là, ça traite de l'art roman. Donc l'auteur, via justement des idées reçues, revient sur l'histoire de l'art roman, ses lieux, ses différents styles, ses artisans et artistes. Et qu'en est-il aujourd'hui de l'art roman dans une perspective, on va dire, de tourisme? Comment s'inscrivent ces monuments-là dans le tourisme? Et puis, une certaine forme de nostalgie qui revient de cette période du Moyen Âge qui précède l'art gothique, justement. Donc, c'est super intéressant. Pour des étudiants, évidemment, en histoire de l'art et en histoire tout court, ça peut être évidemment précieux. Alors, sur la partie art, vous pouvez retenir donc Alternative Nation et puis Idées reçues sur l'art roman. Et puis évidemment, il y a les autres livres qui sont présents dans cette thématique que vous pourrez aller consulter quand je vous transmettrai le lien en début de semaine prochaine. Je vais passer sur la partie histoire maintenant. Pareil, j'ai sélectionné 6 titres et je vais faire un petit focus sur 2 d'entre eux. Et je vais commencer par celui-ci qui va évidemment intéresser des étudiants de licence énormément. C'est Histoire, méthodologie de la dissertation. Donc c'est pour les classes prépa, licence et concours. Publié donc chez Ellipse, je ne sais plus si je l'avais dit, de Yannick Clavé, qui est professeur en classe préparatoire aux grandes écoles. Et il fait partie aussi du conseil scientifique du CNED. Donc, l'ouvrage, bon, j'imagine que c'est le type de titre qui est assez important pour vous, revient sur le rôle de la dissertation en histoire pour comme je vous l'ai dit, pour les classes prépa, licence et concours, ainsi que la méthodologie. Donc, il revient d'une part sur la méthodologie, comment réussir sa dissertation, comment construire sa culture générale historique aussi, et puis, il y a plein d'exemples de sujets corrigés. Il y a 30 exemples de dissertations présentes dans ce titre. On retrouve de l'histoire ancienne, du Moyen Âge, de l'histoire moderne et contemporaine dedans, puis quelques annexes aussi. Enfin, les annexes aussi sont présentes dedans. Donc là, il y a toute la méthode qui est présente pour réussir sa dissertation en histoire. Autre ouvrage, toujours chez Ellipse, sur lequel je voulais m'attarder, c'est de La Cité à l'Empire, Histoire de Rome. Alors là, c'est un gros pavé de plus de 700 pages dont je peux vous parler. Enfin, je ne vais pas parler de toutes les 700 pages, évidemment. C'est de Yves Perrin, qui est professeur d'histoire romaine à l'Université de Saint-Étienne. C'est donc un ouvrage qui va être à destination des étudiants en histoire et en lettres. Donc, je l'ai mis en histoire, mais sachez que les étudiants en lettres pourraient être intéressés par ce titre. Donc, 730 pages, qui revient de manière chronologique sur toute l'histoire de Rome, des origines de la cité à la chute de l'Empire romain. Donc, il y a une grande partie, il y a 4 grandes parties autour de ce titre. La fondation de Rome entre le 8e, 6e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à la Deuxième Guerre punique. Ensuite, l'apogée et la crise de la République. On passe un autre chapitre un peu après sur le Haut Empire et enfin l'Empire tardif et la chute de l'Empire romain. Voilà ce qu'on va retrouver dedans. Donc, c'est un manuel de cours évidemment ultra intéressant pour tout comprendre sur l'Empire romain. Donc, il y a tout dedans. C'est simple, il y a tout. Pour résumer sur la partie histoire, vous pouvez retenir donc méthodologie de la dissertation et de la cité à l'Empire, Histoire de Rome, tous les deux publiés chez Ellipse. Et puis je vous invite également à aller voir les autres ouvrages qui ont été sélectionnés parce qu'il y a des choses super intéressantes dedans également. On va passer aux lettres maintenant. Donc pareil, petite sélection de 6 titres et je vais m'attarder sur le premier titre
Comment écrire de la fiction. C'est publié chez un éditeur qui est rentré dans notre catalogue il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Argyll. Comment écrire de la fiction, c'est rêver, construire et terminer ses histoires. C'est de Lionel Davoust. Alors Lionel Davoust, il est écrivain, principalement un écrivain de fantasy. Il publie aux éditions Critiques, il a publié chez Actu SF aussi. Il est traducteur également. Et puis, il enseigne aussi à l'École des mots à Paris, qui est une école qui crée des ateliers de littérature pour des étudiants ou pour des particuliers. Et donc, dans cet ouvrage, il revient sur un ouvrage qui est en 3 parties, sur comment écrire un roman, tout simplement. Comment on imagine, d'où vient l'idée pour créer une histoire, l'originalité, comment mettre en valeur ses goûts dans une histoire, ses goûts personnels, comment la construire évidemment. Donc qu'est-ce qu'une histoire, ses enjeux, la volonté de l'auteur et la volonté de l'histoire, qui peuvent être antinomiques en plus de temps en temps. Et puis comment surtout on termine son histoire, comment on termine un roman. Donc il revient sur tous ces points-là. Donc je pense que ça peut être intéressant pour des étudiants en lettres qui veulent se lancer dans l'écriture, par exemple, d'avoir ce petit mémo, ce petit guide pratique presque, hein, d'écriture de fiction. Donc je recommande ce bouquin-là que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et la maison d'édition Argyll est super intéressante. Ils font pas mal de littérature de leur côté. Il y a vraiment des textes sympas chez eux. Autre titre sur lequel je voulais m'attarder en lettres, et on va parler bande dessinée avec Edgar Jacobs, Un pacte avec Black et Mortimer. Alors les auteurs, c'est publié chez les Impressions Nouvelles, l'éditeur belge des Impressions Nouvelles. Les auteurs sont Benoît Mouchard, qui est directeur du département bande dessinée chez Casterman, et François Rivière, qui est romancier, scénariste de BD et journaliste également au niveau de la littérature. Et donc cet ouvrage, c'est tout simplement une biographie de Edgar Jacobs, qui a vécu entre 1904 et 1987. Cette année, on fête les 75e anniversaire de sa série culte, hein, Black et Mortimer. Donc c'était l'occasion de faire une belle biographie sur cet auteur. Donc ce qui est intéressant, c'est que Edgar Jacobs a commencé sa carrière non pas comme dessinateur de bande dessinée ou auteur. Il a commencé comme baryton d'opéra. Il a été assistant de Hergé. Et puis, on revient dedans, évidemment, sur la naissance de son œuvre, hein, Black et Mortimer, dedans. Donc, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai adoré cette biographie. J'ai découvert évidemment plein de choses. Déjà, qu'il a été baryton à l'opéra, par exemple. Donc, c'est évidemment un bouquin que je vous recommande pour des étudiants en lettres qui s'intéressent sur la BD et la bande dessinée classique. Eh bien, ils peuvent s'inspirer de cette biographie. Elle est vraiment super intéressante. Donc, alors, je vous montre les autres titres, hein. Oui, l'agrégation de lettres, les genres littéraires chez Ellipse, mais voilà, j'ai parlé pas mal de Ellipse, bien présenter d'autres éditeurs un petit peu. Donc, vous pouvez retenir aussi pour la partie lettres, donc comment écrire de la fiction, et puis la biographie de Edgar Jacobs, publiée chez les Impressions Nouvelles. Je vais passer maintenant sur notre petite sélection en psychosociologie. Pareil, j'ai pris 6 titres et je vais m'attarder encore sur 2 d'entre eux. Et je vais prendre le premier qui est publié chez Mardaga. C'est Les psychologies du genre, regard croisé sur le développement, l'éducation, la santé mentale et la société. Alors, il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur ce titre. Il y a tout d'abord Vincent Iserby, qui est professeur de psychologie sociale à l'Université de Louvain. Isabelle Roskam, qui est professeure de psychologie également à l'Université de Louvain, mais qui est elle, psychologue du travail. Et Annalisa Cassini, qui est également professeure de psychologie à l'Université de Louvain. Donc, c'est trois professeurs de psycho de Louvain qui sont associés pour travailler sur cet ouvrage. Et cet ouvrage, c'est comment aborder les questions de sexe, de genre, dans les sous-disciplines de la psychologie, de la sociologie, de la culture, du travail. L'ouvrage est découpé en 11 chapitres. Il y a d'abord la question de genre versus les neurosciences cognitives, le genre par rapport à la construction de l'enfant et le genre dans la scolarité et l'orientation scolaire aussi. Donc c'est très complet
sur la question du genre. Donc, je ne parle pas des 11 chapitres, hein, il y en a beaucoup. Donc, je vous ai cité les principaux, mais il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes dedans. Et puis, la question du genre, je dirais pas que c'est un sujet qui a le vent en poupe, mais qui revient régulièrement au niveau de l'actualité. Et ça peut être intéressant de remettre ces questions-là sous la perspective psychologique. Alors, autre titre, hop, c'est publié aux presses de l'Université de Laval, c'est La psychologie au quotidien, l'édition complète, parce que là, il y a plus de 800 pages. C'est de Simon Grondin, qui est professeur à l'école de psychologie de l'Université de Laval. Donc, comme tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, c'est l'édition complète. Il y a 35 chapitres dedans, qui contiennent évidemment une introduction à la psychologie scientifique, à son utilité dans la vie de tous les jours. Les 35 chapitres sont découpés en 7 grandes parties. Tout d'abord, le développement de la personne, la notion de vieillissement, le désordre psychologique, la santé et le bien-être, le sommeil, vivre en société et la psychologie cognitive. Donc évidemment, c'est un gros pavé cet ouvrage, plus de 800 pages. Donc pour une introduction à la psychologie, je pense qu'il y a tout dedans. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Donc allez consulter ce titre et puis vous pouvez me dire après si c'était intéressant pour vos étudiants. En tout cas, il est très complet ce titre. Alors sur la partie psychosociaux, vous pouvez retenir donc les psychologies du genre et la psychologie au quotidien, publié aux presses de l'Université de Laval, et puis le premier est publié chez Mardaga. Alors sur la collection SHS maintenant, donc comme je vous l'ai dit, hein, à partir de l'année prochaine, j'affinerai encore davantage cette partie-là. Donc il y a des choses, j'irai un peu plus loin dans l'affinage de ce bouquet. Mais en tout cas, là pour l'instant, je vais vous parler de. Alors je retrouve plus mes notes, voilà, c'est bon, pardon. Je vais commencer par le premier titre là, enfin le deuxième qui est là, c'est Maîtriser la dissertation et l'explication de texte en philosophie. C'est publié chez Ellipse. Donc, c'est la construction de la réflexion philosophique. Ça va être à destination des universités et des concours. L'auteur qui a travaillé sur cet ouvrage, alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, c'est Laurent Deschèze, le prêtre, qui est agrégé de philosophie et professeur au lycée, euh, dans un lycée de Versailles, ouais. C'est au lycée Hoche, pardon. Et l'ouvrage est découpé en deux grandes parties. D'un côté, comment maîtriser la dissertation philosophique. Donc, qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce qu'on attend de cette dissertation? Et puis, la mise en œuvre et les illustrations de la méthode propre à l'exercice de la dissertation. Et puis, une deuxième grosse partie qui, elle, va être consacrée à l'explication de texte. Donc, on retrouve les principes et les exigences et les modalités de l'exercice de l'explication de texte philosophique. Et comme dans la précédente partie, tout ce qui concerne la mise en œuvre et l'illustration de la méthode propre à l'exercice d'explication de texte en philo. Donc, on est sur un ouvrage de plus de 300 pages, et évidemment, pour des étudiants en philosophie qui veulent s'attaquer à la disserte et à l'explication de texte, c'est évident, il y a tout dedans. Alors, autre titre sur lequel je voulais m'attarder, c'est Jaurès et la vie future. Donc là, on est plus en sciences po. C'est publié aux éditions de l'Aube. C'est de Gilles Sandard, qui est un historien spécialisé sur le 19e et 20e siècle. Il est enseignant en classe prépa et c'est un spécialiste de Jean Jaurès. Et là, en gros, alors c'est un petit livre, hein, il fait 80 pages cet ouvrage, et il s'efforce de présenter la philosophie de Jaurès sous un angle un petit peu différent de celui dans lequel on attend. D'habitude, on présente Jaurès davantage sous l'angle productiviste. Euh, et là, il s'attarde à des choses plus concrètes. C'est Jaurès et sa projection dans le futur, comment il imagine le progrès, la raison, l'alimentation, la santé, l'hygiène. Et puis aussi, il y a tout un chapitre qui est consacré à Jaurès et la protection de l'environnement et comment on pensait la ville du futur. Donc il y a des choses très intéressantes évidemment dedans sur je dirais
la perception de Jaurès qu'il avait du futur et sur des thématiques un peu plus originales que celles où on l'entendait d'habitude. Hop, donc sur la partie SHS, vous pouvez retenir maîtriser la dissertation, l'explication de texte en philosophie, et puis Jaurès et la vie future, et puis rapidement, il y a aussi les autres titres que j'ai sélectionnés également qui sont tout aussi intéressants. Notez le bouquin sur la Terre plate, l'histoire de la notion de Terre plate aux belles lettres, qui est vraiment très bien, que je suis en train de parcourir, donc je vous le recommande aussi. Et je vais terminer avec l'INSPE pour les sciences de l'éducation. Donc, 6 titres ont été sélectionnés également. Hop, ils sont ici. Et je vais commencer par le premier qui est publié chez Educagri. 6 fiches pratiques pour optimiser l'utilisation du smartphone en classe. Donc, le sujet m'a intéressé, évidemment, parce que on cherche à ce que les élèves utilisent de moins en moins le smartphone. Et là, bah, cet ouvrage nous dit un petit peu le contraire. Enfin, nous propose des pistes pour l'utiliser de manière intelligente, évidemment. Donc, l'ouvrage a été coordonné par Angela David et Dominique Galliana. Comment utiliser donc le téléphone en classe, créer un média interactif et un outil de médiation, comment optimiser les apprentissages, la pédagogie de projet aussi qu'on peut retrouver dedans, l'utilisation aussi. Il y a 6 fiches pratiques qui sont liées à des projets qui ont été réalisés en classe avec des lycées professionnels, des BTS, des lycées technologiques. Comment ces élèves-là ont créé des petits films pédagogiques avec leur smartphone. Et donc, on retrouve pas mal de choses qui peuvent être intéressantes dedans. Donc, vous voyez comment ça a permis d'optimiser l'apprentissage que je vous disais tout à l'heure, comment c'est devenu un outil pédagogique de projet également. Donc, ça offre des petites pistes qui peuvent être intéressantes. Donc, l'ouvrage n'est pas très gros, fait 80 pages et permet aussi un petit peu de casser les idées reçues sur l'usage du téléphone chez les jeunes, comme quoi ça peut leur être utile aussi dans leur scolarité. Hop, et dernier titre sur lequel je voulais m'attarder, alors c'est un titre de fond qui est arrivé, enfin de fond qui est un peu plus 3-4 ans, c'est Enseigner les sciences chez Deboc. Donc sous-titré Problèmes, débats et savoir scientifique en classe. C'est de Christian Orange, qui est professeur en INSPE à l'Université de Nantes, qui s'occupe davantage de la didactique des sciences. Et donc, bah, l'ouvrage parle de lui-même, hein, c'est l'accompagnement de l'enseignement des sciences en classe. C'est vraiment un ouvrage qui va être à destination des élèves d'INSPE, comment ils peuvent trouver des petites astuces pour faire enseigner les sciences aux enfants. Donc, il y a tout ce qui concerne les savoirs et les problèmes scientifiques dans la classe, les dynamiques des débats scientifiques aussi dans la classe, et la pratique des textes, comment amener un texte de science en classe. Donc, on retrouve toutes ces choses-là dans cet ouvrage. Donc, évidemment, ça va intéresser les étudiants d'INSPE, ça va aussi intéresser peut-être des professeurs qui sont déjà en poste et qui cherchent à faire passer des idées scientifiques auprès des enfants. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais vous parler aussi de chez Deboc. Et puis il y a aussi encore du ellipse là pour l'épreuve écrite d'histoire géo et l'épreuve écrite d'art pour les futurs profs. Donc vous pouvez retenir donc pour la partie INSPE 6 fiches pratiques pour optimiser l'utilisation du smartphone en classe et puis enseigner les sciences également de chez Deboc. Donc j'ai terminé pour la séance d'aujourd'hui. Vous voyez, il y a eu pas mal de choses. Ça a été assez riche. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc le 21 janvier pour la prochaine séance. Je vous enverrai, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les liens lundi matin. Donc vous recevrez tous les liens de tous les ouvrages, il n'y a aucun problème. Je vous souhaite une bonne fin d'année en tout cas. Profitez bien de vos fêtes. Et puis, bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le catalogue, de revenir vers moi par email et je répondrai à toutes vos questions. Et la troisième partie du webinaire consacré à l'université est jeudi prochain et elle sera consacrée aux sciences. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.